C'est parti pour ce cours complet, comment créer un carrousel Instagram en 2 minutes avec ChatGPT, parce que ça y est, ils ont fait une mise à jour qui nous permet aujourd'hui de créer des supports de communication et notamment ces fichus carousels qu'on n'arrivait pas à faire pour le moment avec ChatGPT. Et bah aujourd'hui c'est possible. Pour vous donner un aperçu, avant je passais des plombes à créer sur Canva, même avec mes templates, même avec les slides rédigés avec mon assistant ChatGPT. Je passais des plombes à faire un carrousel de ce style-là. Voyez, même avec le template et que je changeais simplement le texte, ça me prenait du temps parce qu'il fallait encore changer des petits éléments de sens et tout ça. Et puis c'était pas non plus optimum. Ou encore ce genre de carrousel, vous voyez, j'avais quand même déjà un beau template, j'avais plus qu'à changer le texte, mais ça me demandait encore du temps. Et là, regardez ce qu'il m'a fait. Il me fait des super carousels dans mon identité visuelle, dans mon univers de marque, avec à chaque fois des éléments, le logo, etc. Il fait ça en un rien de temps et c'est ce que je vais vous expliquer dans ce tuto aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le résultat que vous pourrez avoir vous aussi en sortant de cette vidéo avec tout ce que je vais vous fournir, puisque je vais vous fournir l'accès à mon prompt, à une checklist d'éléments à lui fournir. Je vais vous donner aussi l'exemple de comment compléter ça. Et je vais vous transmettre exactement tout ça. Donc à l'issue de ce cours, vous serez capable de générer vos propres carousels, vous aussi, sur ChatGPT. En tout cas, peut-être qu'il existe aussi d'autres intelligences artificielles. J'ai testé avec Claude pour le moment, peut-être que je maîtrise pas encore, mais j'y arrive pas. Au moins, vous aurez un prompt prêt à l'emploi. Donc, à quoi va ressembler votre guide? Ça va ressembler à ça, hein, le guide auquel vous aurez accès. Et avant, je vais quand même vous expliquer un petit peu comment optimiser la création de vos carousels, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à éviter pour que vous puissiez vendre avec des carousels qui tournent et qui vous rapportent des clients, même quand vous dormez. Donc alors, ChatGPT va changer la donne, puisque avec sa mise à jour, vous pouvez maintenant créer des carousels en 2 minutes. Ça va littéralement changer votre vie. Mais au-delà de ça, il faut quand même faire attention parce qu'il y a un vrai problème. C'est pas juste créer des carousels, créer des beaux visuels, des choses jolies qui vont fonctionner et qui vont vous rapporter des clients. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo surtout. Non, oui, je vous donne comment faire, mais je vais vous expliquer aussi quelques petits éléments auxquels faire attention. Parce que si vous créez des carousels comme ça avec des jolis visuels, des jolies photos, des jolis textes, etc. Ça va pas suffire. Parce que si vous avez un message flou, si vous avez une offre qui est peu désirable, si vous n'avez pas de stratégie et si votre cible n'est pas suffisamment précise, eh bien tout ça va servir à rien. Alors oui, ce sera joli, mais ça ne va pas vous apporter des ventes, ça va pas transformer vos abonnés en clients. Donc, vigilance sur tout ça, ce sont des éléments sur lesquels vous allez devoir travailler parce que publier beaucoup, c'est pas la clé. Vous pouvez penser que oui, il faut poster tous les jours, il faut poster même plusieurs fois par jour, mais c'est pas ça la clé parce que si vous postez des contenus vides qui ne parlent à personne et qui n'ont pas l'objectif de convertir vos abonnés en clients, et bien en fait, vous allez tout simplement vous épuiser, vous allez passer votre temps à créer du contenu. Ça va vous épuiser, ça va vous dégoûter même d'Instagram, alors que si vous le faites même ne serait-ce que simplement 3 fois par semaine, mais avec le bon contenu, le bon objectif, la bonne intention et vraiment le bon message derrière, ça peut vous apporter des résultats incroyables et surtout des clients. Et ces posts, il faut pas oublier qu'ils continuent de tourner, qu'ils sont là, qu'ils sont présents et qu'en plus maintenant Google a lancé l'indexation pas seulement sur YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire qu'aujourd'hui par exemple moi, j'ai une influenceuse qui a fait une vidéo parlant de mon école de coaching en développement personnel. Et bien aujourd'hui, quelqu'un qui tape sur Google formation coach en développement personnel ou formation coach de vie, il tombe sur une vidéo TikTok. Il peut aussi tomber sur un de vos carousels Instagram. Il peut tomber sur vos réels Instagram. Donc, optimisez tout. Il vaut mieux en faire moins, mais de la qualité qui va convertir, qui va attirer, qui va vous apporter des ventes. Donc, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, tu vas apprendre bien évidemment à créer un carrousel avec ChatGPT en moins de 2 minutes. Je vais te donner le prompt exact à utiliser. Les erreurs aussi qui vont bloquer ta conversion, je reviendrai sur ça après vous avoir fait le tuto. Et ce qu'il faut faire avant d'utiliser l'intelligence artificielle. Parce que là, je vais vous montrer concrètement la démo de comment on crée un carrousel en 2 minutes. Mais je vais aussi vous apporter à la fin des points de vigilance sur ce qu'il va falloir faire vous assurer d'avoir avant de faire vos carousels, parce que sinon vous ferez des carousels qui serviront à rien, qui seront juste beaux.
Donc je me présente, si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Meryl Fabre, je suis fondatrice de Kiffpreneur, j'aide les femmes de l'accompagnement à construire un business aligné, que vous kiffez, qui soit rentable et qui dure dans le temps, qui soit soutenable, qui sert votre vie plutôt que de vous épuiser et vous rendre totalement prisonnière, esclave de votre business et que vous n'ayez pas la vie que vous voulez. Et donc moi, je m'appuie sur l'alignement, le kiff, les stratégies et surtout un système de vente qui soit clair, qui attire à vous, qui fonctionne, qui tourne pour vous, même quand vous êtes en vacances, même quand vous êtes malade, même quand vous êtes avec vos proches. Et aussi, on est basé sur des outils de productivité, et notamment, bien évidemment, l'intelligence artificielle qui est devenue mon meilleur ami et qui deviendra le vôtre si vous travaillez avec moi. Donc, mon approche, elle est basée vraiment sur des stratégies de contenu, des stratégies de système de vente, des outils d'intelligence artificielle, l'alignement et le kiff, parce que sans kiff, ton business va littéralement être bloqué. Donc, si tu es dans cette vidéo et si tu es intéressé de savoir aujourd'hui ce qui bloque, ce qui te pompe l'énergie, ce qui te bouffe ton temps, ce qui te bouffe la vie, eh bien, il te suffit de réserver un audit stratégique avec moi. C'est offert, ça dure 30 minutes, voire 45 minutes, c'est en visio sur Zoom. Je te pose un certain nombre de questions avant l'entretien qui me permettent d'analyser ton business, de savoir ce qui bloque, de comprendre ton système économique et de te faire une proposition de plan d'action d'éléments qui vont littéralement changer ton business, qui vont l'alléger, qui vont le restructurer et qui vont te permettre de développer tes ventes sans t'épuiser et donc de passer à un niveau supérieur parce que tu n'es plus asphyxié par ton business. Et cet audit pourra également te servir et te donner des leviers pour avoir les meilleures créations de carrousel possibles pour attirer des clients et avoir des postes qui tournent et qui travaillent pour toi pendant ton sommeil. Alors on va passer à la pratique. Je vous ai montré le genre de résultats que vous pouvez avoir. Ce à quoi vous allez avoir accès, vous, c'est ce guide. Ce guide avec en première page l'accès à la vidéo que je suis en train de tourner. Euh, Vous allez avoir accès à plein d'explications que je vous ai déjà fait là et un petit rappel des éléments clés beaucoup plus détaillés. Et surtout, ici, tous les éléments dont vous avez besoin. Donc quand vous allez cliquer ici, vous allez avoir accès au prompt, à la checklist des éléments que vous devez préparer pour les transmettre à votre prompt, à votre assistant, je veux dire, et vous avez même l'exemple. Donc vous allez atterrir sur ce document-là. Donc en première partie, vous avez le prompt. Donc vous allez juste le copier-coller dans votre chat GPT en nouvelle conversation, je vais vous le montrer. Vous avez ensuite la checklist. Donc avant de commencer, préparez bien, identifiez bien quel est votre nom de marque, votre promesse, votre pitch, votre positionnement, ce qui différencie votre marque. Il faut vraiment nourrir votre assistant. Plus il est nourri, plus les résultats vont être impactants derrière et plus vous allez avoir des carousels de qualité qui vont convertir. Parlez-lui bien de votre cible, de votre offre, de votre univers visuel. Alors là, je vous invite à lui transmettre vos codes couleurs, vos polices, tous les styles que vous souhaitez dans l'univers que vous proposez. Et vous allez aussi lui transmettre votre logo. Une sélection de photos de votre univers professionnel. Pour moi, pour ma part, mon univers, c'est liberté, c'est vacances, etc. Donc, c'est des photos de moi plutôt en extérieur. Des photos rapprochées de votre visage pour qu'il ait bien les paramètres de votre visage pour pouvoir les recréer. Et des inspirations. Si vous avez des styles qui vous inspirent sur Pinterest par exemple, allez les chercher pour lui transmettre afin qu'il s'en nourrisse et qu'il puisse reproduire tout ça. Je vous ai donné juste après aussi le type de script carousel dont il aura besoin pour créer les carousels. Et je vous ai donné un exemple de checklist complétée avec mon identité kiffpreneur. Donc qu'est-ce que ça va donner? Vous allez créer une nouvelle conversation, donc un nouveau chat. Vous allez lui copier-coller le texte que je vous ai montré, le prompt. Vous voyez, le prompt, vous lui copiez-collez tout ce texte-là. Ensuite, en parallèle, vous remplissez les éléments dans la checklist. Et dans un second temps, bah, vous lui transmettez tous les éléments de votre checklist ainsi que les visuels dont je vous ai parlé. Donc moi, j'ai transmis mon logo et des photos de moi. Donc là, il nous fait une petite analyse. Alors, j'ai oublié, mais ce qui est important pour vous, étant donné que moi j'ai déjà un assistant, j'ai zappé cette étape-là, mais là, il faudrait lui demander, pour valider que tu as bien compris mon univers, peux-tu me créer un mood board? Je suis désolée, je parle du lait, j'ai des allergies. Euh, il faut me proposer un mood board. Et là, il va vous proposer un visuel, d'ailleurs, si je lui demande, en attendant que je vous explique, crée-moi un mood board de mon identité visuelle.
Voilà, alors là, du coup, il est reparti tout en bas. Mais comme ça, il va nous sortir un document et on va s'assurer qu'il a bien compris mon univers. Éventuellement, là, on lui redonne des ajustements, fait un peu plus de ci, fait un peu plus de ça. Et ensuite, on continue. Donc, on continue, ça veut dire quoi? Bah là, on va commencer à lui transmettre le script d'un carrousel qu'on veut qu'il réalise. Donc là, il m'a fait un état des lieux, ok, il a bien compris et tout. Voilà, je lui transmets le carrousel que je vais sortir avec lequel il y aura le CTA vers ce tuto que je suis en train de tourner. Donc c'était super pour vous donner l'exemple. Donc là, moi, avec toute ma stratégie de contenu, toute aussi mon assistant création de contenu que j'ai créé, qui me fait les scripts de mes réels, qui me fait le script de mes carousels, j'ai formulé le texte de mon carrousel, je lui transmets et je lui demande de me générer les visuels. Donc là, il m'a transmis. Voilà, il m'a créé le carrousel. Alors, il se trouve que j'aimais pas trop l'intérieur, il y avait trop mon image. Donc, je lui ai demandé de retravailler la slide 1 et 8. Voilà, il me les a retravaillés. Ensuite, je lui ai demandé de retravailler les slides de l'intérieur. Donc, voilà, il les a retravaillés. Et en fait, ça déchire de fou. Regardez-moi, ces trucs de malade. Il fait oh là là, des images et tout. Donc, en fait, si vous voulez, le fond, c'est moi. Le fond, c'est moi, c'est tout le prompt de mon cours, tout le discours que je véhicule dans cette vidéo, toute mon approche, tout mon univers que je lui ai transmis. Mon assistant de création de script est déjà nourri de moi, de mes idées, de ma vision. Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait que on va pas générer un carrousel que tout le monde pourra faire. C'est un carrousel fait par Meryl dans son univers kiff-preneur. Donc, il faut aussi que vous soyez très, vous, très authentique, très aligné en fait. Dès que vous créez des scripts, il faut vraiment que ce soit vous et pas quelque chose qui a été entièrement créé par l'assistant. Genre, moi, je suis pas venue dans mon assistant création de contenu en lui disant, bon, bah, je veux faire un script, je veux faire un carrousel sur le fait qu'il y a la possibilité de faire des carousels sur ChatGPT. Fais-moi un script, quoi. Non, moi je lui ai dit, voilà, voilà ce que j'ai détecté, voilà ce que ça apporte, et ci, et ça, je lui ai donné plein d'éléments avec ma vision pour qu'il crée un contenu qui soit vraiment le reflet de ma personnalité. Donc voilà, il m'a créé le contenu. Voilà, vous voyez le mood board dont je vous parlais, c'est intéressant de lui demander de nous donner un mood board pour valider ensemble les tons, les tonalités, les éléments. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le petit soleil, la vague, le palmier, et tout ça, et les polices. Donc voilà, vous validez tout ça avec lui. Donc, grosso modo, voilà le tuto que vous avez. Maintenant, il est terminé ce tuto. Et je vais quand même passer à la suite de cette vidéo pour vous donner quand même d'autres éléments complémentaires. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des erreurs quand même à éviter. La première, c'est de créer du contenu sans stratégie. Il faut savoir quand même à quoi sert un carrousel. Un carrousel, c'est pas celui qui va attirer des followers, c'est celui qui parle à vos followers. Donc, il faut avoir ça à l'idée. Et un carrousel, il est là vraiment pour qualifier, pour créer du lien, pour créer de la connexion, pour créer de l'émotion. Donc il faut qu'à chaque fois que vous créez un carrousel, il faut que vous le fassiez en connaissance de cause et que vous sachiez pourquoi vous le faites, à qui il est destiné, quel est le but, et en fonction de ça, vous créez le script qui va avec ça, et derrière, la forme, le visuel sera créé par l'intelligence artificielle. Mais si vous n'avez pas la stratégie, ça servira à rien, ça sera juste un beau visuel qui servira à rien, qui vous apportera pas de clients. Deuxième erreur, c'est le message flou. Ça revient un petit peu à ce que je viens de dire. Vous savez pas à qui vous vous adressez. Le message, il parle à tout le monde et à personne en même temps. Vous n'êtes pas là en train de résoudre un problème clair de votre client idéal. Bref, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, même avec la meilleure accroche et le meilleur visuel du monde, les gens vont scroller et ça va pas tourner. Ça va rien vous apporter. Vous aurez juste passé du temps là-dessus. Bien qu'il soit écourté maintenant avec l'outil que je vous mets à disposition, mais ça va pas vous rapporter des clients. Troisième erreur, c'est de faire du contenu intelligent, experte, par rapport à du contenu transformationnel. Ce que font la plupart des gens, c'est de prouver leur expertise, de donner des conseils, de donner du théorique, de donner du complexe, de donner du vocabulaire en plus complexe qu'il n'y a que vous qui comprenez, puisque votre client idéal, il en est au stade de démarrage, il n'a pas encore tout compris et il n'a pas encore les mots à poser sur son problème. Donc là, en fait, vous le perdez. Lui, ce qu'il veut, c'est quelle transformation. Il veut se dire, ce client idéal, waouh, elle m'a compris.
C'est exactement ce que je vis. C'est pas possible, elle a mis des caméras chez moi. Et waouh, elle a la solution pour moi. C'est ça qu'il doit se dire en voyant votre carrousel. Quatrième erreur, vendre sans créer de connexion émotionnelle. Un carrousel ne convertit pas uniquement grâce aux informations qu'il va contenir, il convertit grâce à l'émotion, à l'identification et à la projection qu'il crée. Donc il faut jouer sur l'aspect déclic, l'aspect émotion et l'aspect espoir. Ils doivent pouvoir se dire waouh, moi je veux ça, moi je veux en être là. Les gens achètent émotionnellement, émotionnellement. Cinquième erreur, publier sans écosystème de vente. C'est-à-dire que vous allez publier un carrousel et basta. Alors que tout le système qui doit tourner autour, c'est renvoyer vers un commentaire, parce que l'algorithme aime ça, nourrir les commentaires, nourrir l'algorithme. Et au-delà de ça, le commentaire, il vous sert à connecter avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous lui mettez une ressource complémentaire à disposition. Par exemple, là, moi, avec le carrousel que j'ai rédigé, je vais vous dire commente carrousel pour recevoir mon tuto complet pour générer ton carrousel en 2 minutes avec ChatGPT. Et donc là, il va y avoir un commentaire. Ensuite, je vais contacter la personne en message privé. Je vais échanger avec elle. Je vais lui donner la ressource. Qu'est-ce que je vais faire quelques temps après? Eh bien, je vais la relancer pour savoir si elle a bien regardé, si elle a pu créer son nouveau carrousel. Je vais échanger avec elle. Je vais même pouvoir aller voir le carrousel qu'elle a pu créer, lui donner quelques conseils si elle le souhaite. Et tout ça, dans une conversation, peut déboucher sur un appel découverte. De même que moi, dans cette vidéo, au tout début de la vidéo, je vous ai demandé, je vous ai proposé de réserver un audit stratégique avec moi parce que ça va me permettre de vous offrir du temps, un diagnostic où vous allez comprendre qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans votre business. Pourquoi votre offre ne se vend pas? Pourquoi vous n'attirez pas des clients même quand vous dormez? Et je vais vous soulever plein d'idées qui vont vous permettre derrière de venir générer des carousels beaucoup plus impactants qui vont attirer des clients. Et surtout, ce sera l'occasion pour moi, si vous correspondez aux critères de mon client idéal, eh bien, ce sera l'occasion pour moi, éventuellement, si ça vous intéresse, aussi de vous parler de mon programme Kifpreneur. Donc, vous voyez, c'est tout un écosystème de vente. Les posts, ils tournent et ils vous rapportent des clients. Vous créez un vrai système qui fonctionne pour vous, même quand vous dormez, qui vous permet de détacher votre temps de votre business à condition d'avoir tout cet écosystème, toute cette stratégie derrière. Erreur numéro 6, créer depuis le manque. Attention, là vous êtes un peu en panique à bord, vous faites plein de choses, vous êtes désespéré, vous vous dites mais mince, je passe du temps, pourtant je me suis appliqué et tout, j'ai pas de clients. Donc là, vous commencez un peu à désespérer, donc vous commencez à vibrer un peu le manque, le désespoir. Et là du coup, eh ben, on perd le magnétisme parce on n'est pas dans la bonne vibe, on n'est pas dans la bonne vibration, dans la bonne énergie. Donc du coup, ça se ressent dans ce que vous allez écrire, dans ce que vous allez créer. Donc attention à ça. Si ça vous intéresse, on a fait des lives avec Armel, coach thérapeute quantique, sur ce sujet qui sont hyper complets. N'hésitez pas à aller voir sur mon profil Instagram ou à me demander si besoin. Je crois qu'on en a fini avec les erreurs. Maintenant, je vais vous donner les quelques conseils à privilégier, à mettre en place pour vous aider à mieux utiliser l'IA. C'est vraiment des choses que vous devez voir avant d'aller vous précipiter sur le prompt. Premier point, clarifie ton client idéal. C'est qui? Ses douleurs, ses peurs, ses désirs, sa conscience, son niveau de conscience sur son problème. Il y a des critères vraiment clés pour la rentabilité d'un client idéal. C'est pas juste choisir un client idéal précis, c'est choisir un client idéal précis mais rentable. Et pour cela, il respecte des critères qu'on voit d'ailleurs pendant mon programme d'accompagnement Keypreneur qui sont essentiels pour booster ton business. Mais déjà, tu dois savoir qui elle est, ses douleurs, ses peurs, ses désirs, sa conscience. Et tout ça doit être reflété, ressenti, que tu connais ça, que tu lui parles à elle dans tes contenus. Tu dois aussi clarifier le problème principal que tu viens résoudre. Cette cliente idéale, c'est quoi son problème précis? Donc attention, quand on parle du bien-être, du développement personnel, de l'entrepreneuriat, ça c'est vague. Mais quand tu parles de sortir de l'épuisement entrepreneurial, retrouver confiance après un burn-out, là on est plus précis. Tu dois clarifier la transformation que tu vends. À quoi ressemble la vie de ma cliente après mon accompagnement? C'est cette projection qui doit guider chaque contenu que tu crées. Tu dois lui faire se projeter vers l'après. Quand elle passe entre tes mains, quand elle passe après un contenu, elle se rapproche petit à petit de cet état de transformation. Si tu ne sais pas quelle transformation tu proposes réellement, l'IA produira du contenu générique, sans âme, sans impact. Ta transformation doit être spécifique, mesurable, désirable, réaliste et visible dans chaque contenu que tu publies. Elle doit ressentir
vers quoi tu l'amènes quand on travaille avec toi. Clarifie ton positionnement. Quelle est ta différence? Quelle est ta méthode unique? Quelle est ta vision à toi? Les contenus qui convertissent sont ceux qui ont une identité forte. Clarifie le rôle du contenu dans ton système. J'ai parlé tout à l'heure de l'écosystème de vente. Est-ce que le contenu sur Instagram et les réseaux sociaux fait partie de ton écosystème de vente? Est-ce que c'est ça qui va faire que tu as un système qui travaille pour toi même quand tu dors? Clarifie à quoi sert ton carrousel. Quel est son objectif? Est-ce que c'est attirer, créer de la confiance, vendre, casser une objection, qualifier, faire réserver un appel? Quel est l'objectif de ton poste? Ensuite, clarifie l'émotion que tu veux déclencher. Est-ce que tu veux créer un choc, une prise de conscience, un soulagement, une projection, une envie de changer? Et ça changera tout. Clarifie ton offre. Avant tout le reste, clarifie ton offre. Quel problème tu résous? Quelle transformation tu offres? Quelle est la solution que tu proposes? Ton contenu doit être toujours relié à ton offre pour faire le lien avec peut-être un appel découverte si ça fait partie de ton écosystème de vente. Puisque l'appel découverte pour les offres à étiquette à plus de 1 000 euros, c'est quand même un point fondamental. Ça facilite la conversion. Donc il faut à chaque fois que ça relie vers ça. Donc moi, ce carrousel que je vous ai expliqué, que j'ai créé sur l'IA, et ce pourquoi vous êtes dans cette vidéo, eh bien, il crée de l'engagement, il crée du lien, il montre mon expertise, il montre ma maîtrise des outils. Le fait que moi, ma dynamique, c'est toujours d'alléger. Ma méthode, c'est l'alignement, le kiff, et alléger un business pour qu'il aille plus loin, plus haut sans qu'on s'épuise. Eh bien, c'est ce que je vous montre là. Je vous montre déjà un de mes outils qui permet cela. Au-delà de ça, au-delà du commentaire et du message privé qui a été engendré dans cette vidéo, je te rappelle que si tu ne l'as pas encore fait, à la fin de cette vidéo et dans la description, tu auras accès au lien pour réserver ton audit stratégique offert de 30 minutes en visio avec moi, dans lequel je vais identifier tout ce qui bloque actuellement dans ton business, tout ce qui te pompe du temps et les leviers que tu vas pouvoir utiliser pour alléger ton business et le développer sans t'épuiser. Et c'est grâce à cet entretien que tu auras des éléments clés pour créer les meilleurs carousels possibles. Donc tu vois, moi je fais le lien, là ça fait partie de mon écosystème de vente, d'avoir un appel découverte. Et donc, j'invite en commentaire, j'invite en message privé et ensuite j'invite en appel. Et donc ça fait forcément un tri entre les curieux et les vrais intéressés, les concernés, mais ce système il travaille pour moi. Et ensuite il y a mon lien Calendly qui est disponible et les gens réservent un appel sur les créneaux qui sont disponibles dans mon agenda. Voilà comment tu dois fonctionner pour alléger ton temps de travail et développer tes revenus. Donc tu dois absolument clarifier ton offre parce que même l'IA, si elle connaît pas bien ton offre, elle pourra pas générer des bons carousels, des bons visuels. Euh, Tu dois être stratégique, tu dois avoir une vision claire, un positionnement clair, une offre. Et ça demande du travail, ça demande d'être stratégique, ça demande d'avoir les bons outils, les bonnes stratégies, et tu dois avoir un système clair. L'IA, elle va accélérer ton processus de création, mais elle ne va pas solutionner, elle ne va pas t'aider à vendre si à la base, tous ces fondamentaux ne sont pas validés. Donc la vitesse ne remplace pas la clarté. Si aujourd'hui tu veux comprendre pourquoi tes contenus ne te ramènent pas assez de clients, pourquoi ton offre ne déclenche pas suffisamment de demandes, pourquoi tu as l'impression de beaucoup publier pour peu de résultats, comment transformer ta communication d'une véritable porte d'entrée vers tes ventes, alors l'audit stratégique avec moi est fait pour toi. Pendant cet audit, nous analysons ce qui bloque aujourd'hui dans ton business et nous identifions les leviers prioritaires pour construire un système plus clair, plus fluide et plus rentable. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui se trouvera dans le guide. À la fin du guide, tu auras un lien ici pour réserver ton audit et avoir un rendez-vous avec moi pour analyser tout ça. Merci pour ton écoute. J'ai hâte que tu me présentes ton prochain carrousel réalisé avec ce prompt, cet assistant virtuel. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao l'équipe preneur.